passer autour. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu m'a dit, c'est son temps, je vais lui faire du bien. Regarde-la bien. Parce qu'elle ne va plus s'asseoir. Amen. Regarde mes enfants spirituels, si vous ne m'aimez pas les nations même, la France même, États-Unis même, Canada même, si Côte d'Ivoire ne m'aime pas, ça fait quoi? Là-bas c'est héros même, c'est pas un CFA. Amen. Donc, quand j'arrive à Paris, il y a des enfants spirituels héros qui m'aiment. Si Côte d'Ivoire ne veut plus me donner CFA, il ne m'aime plus. Parce que l'amour, la Bible dans le livre de Galates, fais pas de tous tes biens ceux qui t'enseignent l'évangile. Quand on prêche, on dit qu'ils sont venus encore des escrocs. Ça, c'était mon message de dimanche à l'église. Qu'est-ce qui montait sur la chair? Qu'est-ce qui est arrivé comme ça? J'ai dit, allez, prenez mon Bible dans le livre de Galates. La Bible dit, fais pas de tous tes biens celui qui t'enseigne l'évangile. Nous sommes bien ce matin. L'impression de tu vois ça. Quand j'ai découvert, soit l'intercession toujours, maman c'est chaud, il y a dit, ça a devenu froid. C'était une parenthèse rigolée. Alléluia. Mais ce matin, je suis venu te faire du bien. Je suis venu te dire que Jésus t'aime. Ne sois pas un Géasi. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de servants de Dieu. Naomi et Ruth, c'était une rencontre. Alléluia. Élie et Élisée, c'était une rencontre. Alléluia. Samuel et David, c'était une rencontre. Donc si tu es là, c'est ta rencontre qui est là. Moi, je peux te passer dans ta vie. Je peux te donner une parole dans ta vie. Mais je ne suis pas le prophète de ta destinée. Amen. Je ne peux que venir confirmer la parole qui est sortie de la bouche de sa servante. Je ne peux que venir l'accompagner dans son ministère parce qu'on se complète. Mais je ne suis pas la servante de Dieu de ta destinée. C'est elle qui est la servante de Dieu de ta destinée. Amen. La Bible a mentionné que lorsque David, lorsque Élisée, lorsque plusieurs personnes luttent, ont croisé les hommes et les femmes de leur destinée, ils ont discerné, ils ont été bénis. Lorsque tu ne discernes pas, tu n'es pas béni. Parce que tu vas regarder tes yeux physiques. Et aujourd'hui, là, maman, mais surtout, et puis ça fait quoi? Moi-même, mes enfants, ils souffrent la propre tête. On est là, hein, peuple de Dieu. On est au coï. C'est pas écrit sur ton dos. Si moi, je ne sais pas qui va t'insulter. Et si la sauce, si la tête qui peut t'insulter, puis tu ne peux pas parler. Parce que moi, ma mère, quand elle aussi, quand elle me prend, je ne parle pas. Et mais quand elle s'achète, elle prend le talon. Tu dis quoi même? Tu as dit quoi? Et puis on est là. Ses parents spirituels, ça va pas quelque part. Amen. Elle est trop fâchée comme ça. Hein? Tu connais le plus, mais il y a une chute avec. Tu dis pardon, puis elle remet. Pour dire que dans le ministère, c'est tout ça. Mais on vous aime. Amen. Alléluia. Amen. On vous aime. Donc si vous êtes là, c'est parce que cette femme qui est assise là ce matin, je ne suis pas venue faire les éloges d'un homme. Mais je suis venue dire ce qu'il doit dire parce que c'est elle que Dieu établit. Je disais quand je devais commencer mon message que Dieu ne descend pas. Dieu utilise une personne. C'est elle que Dieu établit. Donc c'est la rencontre, c'est la personne que Dieu a choisie pour votre destinée. Je peux te croiser, je peux te donner une parole. Que peut-être elle t'a déjà dit une parole, même que peut-être qu'elle ne sait pas encore. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui suis la servante de Dieu, qui suis ta destinée. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes se trompent. Beaucoup de personnes perdent leur destinée parce qu'ils ne savent plus. Ainsi parle l'Éternel ici. Ainsi parle l'Éternel à gauche. Ainsi parle l'Éternel à droite. Ainsi parle l'Éternel derrière. Du coup, tu es perdu. Alléluia. Amen. Chaque arbre a ses fruits. Maman de Moura a ses fruits. Maman Samia a ses fruits. Là, tu as quoi? Tu n'as pas les comment? Toi, tu as bien choisi. Tu n'as pas choisi comment il a mis, tu as choisi mangue. Tu as dit comment votre maman, vous aimez la prophétiser. Elle dit, moi j'ai des mangues. Amen. Mangue et puis comment, mais tu choisis quoi? Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand vous suivez ces personnes de destinée, on ne vous connaît pas. À cause de ces personnes, vous vous faites un nom. Alléluia. Quand je vois les enfants de ma soeur, je dis, ah, voilà les enfants de la prophétesse Samuel Céline. Sinon, en temps, ma soeur, tu vois, il y a été dépassé. Mais je te connais en tant qu'enfant spirituel de qui? Samuel Céline. Lorsque je sors, on me dit, ah, voici l'enfant spirituel de temps. Voici la femme de temps. Il faut faire de mots. Parce qu'il y a des gens qui ont propulsé l'évangile. Il y a des gens qui ont des noms de renommée. Quand tu suis ces personnes-là, ta vie change. Donc quand Dieu choisit des servants de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, votre moment est en train de faire les nations. Dans peu de temps, vous n'allez plus la voir. Parce qu'elle ne va plus s'asseoir. Elle ne va plus s'asseoir. Vous savez, Dieu nous éprouve dans le ministère comme il peut nous éprouver. Mais lorsque le temps du repos est arrivé, ah, quand on va en France, il n'y a pas, on dit, j'ai vu dans le ministère, tu vas faire chez ton camarade.
Donc tu contrôles plus, c'est que là-bas, quand tu fais one man show, tu finis au glacier. Ton petit boléro, ton collant. On a Paris là. Fait de basket. Ah, c'est pas ton église. Pour dire tu as fait jugement. Pour dire tu as fait réunion. Toi dit, moi dit. Qui a fait quoi? Tu te reposes. Les frères de Paris te soufflent. Quand je suis arrivé chez moi, si. Parce que déjà la réponse, vous voyez, ça m'annonçait les épreuves du ministère. La réponse, ça. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Tu vas venir régler les problèmes de l'église. Quand tu es chez ton camarade, tu glisses comme ça. Il n'y a pas de problème. Le problème appartient au pasteur qui t'a invité. Toi, tu glisses tes personnes, tu t'en fiers. La voiture, accompagner la révérence. Alléluia. Aidez-nous à vous aider. Peuple de Dieu, faites pitié. Amen. Aidez-nous à vous aider. On vous aime. Alléluia. Soyez fidèles à votre mère. Soyez fidèles. Nous là, caractère là, c'est ça que Dieu avait pu nous a choisi. Moi, mon mari, il est dur. Non, moi, c'est Django. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un chauffe le coin un peu. Donc, dans le ministère, tout le monde ne peut pas être même chose. Il faut qu'elle chauffe un peu le coin. Alléluia. Mais quand tu connais ta maman, ça ne te dit plus rien. Toi, quand tu veux péter un câble. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aimez-nous comme on est, avec nos comportements, avec nos caractères. Mais le plus important, c'est qu'au travers de notre onction, vous devez être bénis. Vous devez changer de nom. Ruth a changé de nom. Celle qui était appelée malédiction, qui avait déjà perdu un mari. Peut-être on a dit, elle est maudite. Comme elle peut se marier, puis son mari peut mourir. Mais quand elle a suivi Naomi, elle a changé le nom. Elle n'était plus malédiction, elle est devenue bénédiction. Et elle a épousé Boaz. Boaz qui était très riche. Tu peux échouer à Moab, mais tu n'as pas le droit d'échouer à Bethléem. Bethléem, c'est là où tu te trouves. Bethléem, c'est la maison de Dieu. Bethléem, c'est là où Dieu te donnera du pain. C'est là où ton Dieu te donnera du repos. Tu peux échouer dans la maison de ton père. Tu peux échouer dans la maison de ta mère. Mais à Bethléem, tu n'as pas le droit d'échouer. Elle avait échoué à Moab. Elle avait échoué dans sa nation. Mais elle n'a pas échoué chez sa mère spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. On va se tenir depuis ce matin. Alléluia. Je vois ce peuple en train de se multiplier. Je vois une certaine catégorie de personnes qui vont rentrer en ce lieu. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire ce matin, ce qu'il a commencé va terminer. Il m'a dit ne t'inquiète pas, ça là, ce n'est pas ta chair. C'est poussé par l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler. Et Dieu m'a dit les finances sont venues de part et d'autre pour pouvoir achever ce qu'il a commencé. Il m'a dit de te dire ce matin, ce n'est pas de tes propres forces. Consacre-toi, parle à ton Dieu seulement. Et tu verras Dieu accomplir toutes choses dans ta vie. C'est donc Dieu a décidé de te lever. Je vois une huile qui coule sur ta tête. Et l'Esprit me dit de te dire c'est une huile de consécration. Dans la consécration, il ne va plus te reconnaître parce que Dieu va changer ton image. Il changera ton image. Il changera ton image. Il changera ton image. Il changera ton image parce que c'est ton temps, c'est ta saison femme. Ne t'inquiète de rien. Remets ton soin à l'Éternel et il agira. Remets ton soin à l'Éternel et il agira. Je vois le voyage sur la vie de ta grande soeur. L'Esprit de Dieu me dit c'est le temps. Il m'a dit de te dire c'est le temps. Il m'a dit de te dire c'est le temps. Mais quand elle partira, qu'elle ne t'oublie pas. Il m'a dit quand elle partira, qu'elle se souvienne de toi. Parce que tu es le canal que Dieu va utiliser pour ce voyage. Tu es le canal que Dieu va utiliser pour ce voyage. L'Esprit de Dieu t'a mis ces choses à cœur pour elle. Mais Dieu m'a dit de te dire tu n'auras pas honte. Il m'a dit tu n'auras pas honte. Il m'a dit de te dire tu n'auras pas honte. Merci Saint-Esprit. On lève les mains, on ferme les yeux. Je suis venu ce matin te bénir. J'ai parlé des deux catégories de rencontres pour que tu saches que lorsque nous sommes dans une assemblée que nous ne nous comportons pas bien, nous pouvons prendre la malédiction. Mais je crois pour ma part, si tu es là, c'est parce que tu veux être béni. Et que la malédiction n'aura pas accès à ta vie ce matin. Mon musical, tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Lève les mains. Adore le Seigneur. Ne me regarde pas. Dis à Dieu qu'il est tout pour toi ce matin. Un vent nouveau souffle sur ce ministère. Et l'Esprit m'a dit que c'est un vent d'élévation. Je vois des sortes de Dieu arriver de partout pour prêcher dans ce ministère. Je vois des sortes d'autres nations pour parler de la part du Seigneur dans ce ministère. Et Dieu m'a dit c'est le temps.
Pourquoi me chanter ces cantiques? Après ça me fatigue. On chante même des sympas. S'il y a quelqu'un qui maîtrise ce cantique-là, qui m'aide. Voilà, on le fait. Lève la main vers le Seigneur. Tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus, tu n'es personne derrière moi, tu n'es personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus, personne derrière moi, il n'y a rien devant moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus, ta famille m'abandonne, mes amis me méprisent, je n'ai que toi, oh, Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus, et l'amour, la idée, tout n'a que moi. Lève la main vers le Seigneur, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Dis à Dieu, tu es entré dans ce lieu pour recevoir la bénédiction. Dis à Dieu que ce matin tu vas être béni. Doucement, on diminue le son. Dis à Dieu que tu vas être béni ce matin. Parle à ton Dieu 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 ce matin. Il est le Dieu de la fidélité. Il est le Dieu qui t'a conduit en ce lieu. Je vois des voyages qui vont se faire. Je vois plusieurs jeunes filles en train de voyager. Je vois plusieurs filles en train de voyager au niveau de l'Europe. Et l'Esprit de Dieu me dit, il le fera pour vous. Il le fera pour vous. Lève tes mains vers le Seigneur. Jésus, oh, je sais que tu agiras. Seigneur, merci parce que tu agis ce matin dans leur vie. Seigneur, merci parce que tu agis ce matin dans leur vie. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Doucement. Recevez l'onction de Dieu pour votre destinée ce matin. Reçois la grâce de Dieu de là où tu as arrêté ce matin. Reçois l'onction pour ton mariage ce matin. Lève les mains, ferme les yeux. Arrête de prier, lève les mains, laisse ton esprit disposé. Recevez la grâce de Dieu ce matin. De là où tu as arrêté, reçois l'onction nécessaire pour ta destinée. Je dis, reçois l'onction de Dieu ce matin. Recevez la grâce de Dieu ce matin.
Je dis, de là où tu as arrêté, quelque chose de Dieu arrive jusqu'à toi. Je ne vais pas te toucher ce matin. Mais l'onction de Dieu arrive jusqu'à toi pour changer ton image. L'onction de Dieu arrive jusqu'à toi pour changer ta destinée. Recevez l'onction de Dieu ce matin. Reçois l'onction pour ton mariage. Reçois l'onction pour ton voyage. Reçois l'onction pour tes finances. Recevez cette onction au nom de Jésus. Recevez-la au nom puissant de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction nécessaire pour ta destinée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction pour ta vie au nom de Jésus. Ce matin, reçois que l'Éternel t'arrose au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ces mains qui sont levées. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Merci, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me dit, il y a des personnes à qui il a mis à cœur de prendre soin de sa servante. Si vous le faites, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Tu arrives en ce lieu, Dieu t'a parlé. Et Dieu t'a dit que tu dois prendre soin de sa servante. C'est une alliance que Dieu a tissée avec toi pour pouvoir te bénir. Si tu n'es plus dans cette alliance-là, il faut retourner dedans. Parce que Dieu me montre l'image de Ruth et Naomi. Tant que tu vas prendre soin de sa servante, Dieu te bénira au-delà de tes pensées. Seigneur, merci pour cette grâce qui est sur la vie de plusieurs personnes. Je vois aussi un voyage, des voyages en ce lieu, des mariages en ce lieu, beaucoup de célébrations parce que c'est le temps où Dieu veut honorer Bethesda. C'est le temps où l'Esprit de Dieu me dit le voile est déchiré, tout est accompli. Pour ceux qui sont restés fidèles à ce ministère, ceux qui ont cru à l'onction de sa servante, quelque chose de Dieu est en train de se passer dans votre vie. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour les hommes d'affaires que tu bénis. Merci pour ces multiples mariages en ce lieu. Merci pour ces voyages. Merci pour cette nouvelle voiture que tu me montres, ta servante. Et moi, pour petite voiture, que tu gagnes, tu ne m'envoies pas le franc. Amen. Je vais faire mon parole en même temps. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Il y a une consécration que tu vas faire du pasteur. Tu m'as dit. Voilà. Tu m'as dit quand tu allais faire ta chose, ta d'autres ça me dit. Ça va. Non, c'est que si Dieu me montre des pasteurs que tu vas consacrer. Voilà. Il y a des gens qui sont avec toi, que tu vas consacrer, pasteurs qui vont travailler à tes côtés. Mais en dehors de ça, je vois notre champ. Je vois une autre champ, je vois une autre église. Amen. Yes. Je vois une autre église qui va s'ouvrir, une autre église de Bethesda. Amen. L'ange est en train de remuer la piscine. Je sens le sang. Je sens une... My God. My God. Je sens une forte présence de l'esprit. Je vois Bethesda en train de rentrer dans une autre dimension de la grâce de Dieu. Je vois un vent qui souffle. Un vent de restauration. C'est comme tout ce que tu avais perdu. L'Éternel va te restaurer. L'Esprit de Dieu me dit, il est fier de toi par rapport à ton travail. Mais il te dit, il est fier de toi. Ne doute pas de ton appel. Ne doute pas de l'onction de la grâce de Dieu. Tu peux être éprouvé, mais Dieu me dit, il est avec toi. Ne doute pas de l'onction de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Merci Saint-Esprit. Je vois un flambeau. Je vois un flambeau dans tes mains. Et Dieu me dit, c'est le flambeau de l'évangile. C'est le flambeau de l'évangile. C'est le flambeau de l'évangile. Il met sa parole dans ta bouche afin de proclamer l'évangile. Il met sa parole dans ta bouche afin de proclamer l'évangile. Je vois le flambeau dans tes mains. Et Dieu me dit, le temps dans lequel tu es, c'est un temps de bénédiction. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce nouveau chant que ta servante. Merci pour cette nouvelle église qui commence. Merci Saint-Esprit. Je vois beaucoup de bénédictions, je vois beaucoup de grâces qui descendent dans ta vie. Beaucoup, ça va te surprendre. C'est-à-dire que les bénédictions qui arrivent vont tellement te surprendre que ça va dépasser ton entendement. Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète pas, travaille. Rentre dans la vision dans laquelle il t'a appelé. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais fonce au devant de toi. Reste dans la vision à laquelle il t'a appelé.
Et la consécration des pasteurs, des hommes et des servants de Dieu que tu vas faire, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit c'est poussé parce que le temps est arrivé où il y a des missions qui vont s'ouvrir. L'Esprit de Dieu me dit c'est le temps. Merci Seigneur. Merci pour ce renouvellement. Merci pour la grâce de Dieu. Moi, ma fille qui a chanté en vers là, viens. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Comment ta main? L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète pas pour ta vie. Amen. Il ne faut pas te quitter le contrôle. C'est des choses que Dieu va faire qui vont te surprendre. Mon cœur a brûlé, Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Il est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Tu as comme l'impression que pour toi est fini. Mais c'est maintenant que ton histoire va commencer. C'est maintenant que ton histoire va commencer. Je t'ai parlé de la rencontre de Ruth avec Naomi. Elle avait échoué à Moab, mais elle n'a pas échoué à Bethléem. Là où tu es, tu ne vas pas échouer. L'Esprit de Dieu me dit, ne t'inquiète pas, parce que tu n'échoueras pas. Seigneur, merci pour sa vie. Surprends-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a appelé à faire les nations. Je vois une forte grâce de voyage. Je vois une forte grâce de voyage. C'est quelqu'un que Dieu va donner au niveau des affaires. Elle serait une très puissante femme d'affaires. Mais je vois aussi qu'elle est beaucoup combattue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit humain de la sorcellerie, toi qui combats ses finances, qui combats sa vie, je te dénonce ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu lâches sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu la libères. Elle le rentre maintenant dans sa destinée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'est quelqu'un que tu vas bénir et va partir les nations. Il y a beaucoup de nations. C'est comme si on veut l'étouffer. On veut l'empêcher de prendre son envol. On veut l'empêcher d'être ce qu'elle doit être. Amen. Qui a été béni ce matin? Qui a compris le message? Amen. Ma prière, c'est que tu sois béni. Ma prière, c'est que tu sois comme Élisée. Ne sois pas comme Géasi. Beaucoup de personnes qui sont comme Géasi sont passées à côté de la bénédiction. Beaucoup de personnes qui sont comme Orpa. Orpa est parti. Quand vous lisez la Bible, vous avez entendu le passage de Orpa. Vous avez entendu le passage de Ruth. Parce qu'elle a marqué son temps. Mais elle a marqué son temps dans le service, dans l'humilité, dans la sincérité. Elle a été tellement bénie. Et la Bible a mentionné son nom. À tel point où on a écrit le livre de Ruth. Et on a aussi écrit le livre d'Esther. Parce que c'est des personnes qui ont marqué leur vie. C'est des personnes qui ont su souligner. Des personnes qui ont su travailler pour le Seigneur. Amen. Alléluia. On va bénir Dieu ce matin. On va mettre un panier. Je vous ai dit, quand je dis en baisser là, c'est ma maison. Moi, je travaille comme je veux. Je n'ai pas parlé, ça fait chaud maintenant. Vous n'avez plus fait panier, vous avez fait saut. On va créer d'abord des femmes, on va voir saut là. Voilà, c'est pourquoi vous ne voyez pas bien. On va loin. Mais fais le panier, c'est eux-mêmes qui ont fait le saut. Mais toi, tu n'es ils vont te hier dans les offrandes. Mais t'attends pas, on dit, parce que la lutte, il a tout en bas. Donc quand tu mets le jeton, t'attends, tu as honte. Il a fait un saut et un coup. Donc toi, tu ne sais pas. Tu arrives d'un jeton. Tout c'est bien, les filles jetons. Non, si tu as arrêté, tu peux mon test préféré aujourd'hui. Ça va voir. Amen. Nous allons bénir l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce sont des bénédictions, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Tout ça là, c'est pour vous-même. Il n'y a pas de prendre pour parler de partir. Amen. Tout ça là, regardez. Il y a des à mes enfants. Moi, pour moi, ça a Imo. C'est le temps pour la construction suspendue. L'œuvre de Dieu. Si tu es capable, tu vas laisser une micro. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pas facile. Priez pour nous. On veut tellement et à ce temple-là. Quand il est bâti, puis tu rentres dedans. Est-ce que tu as fait effort pour que Dieu te parle? Donc, si on descend. Tous les dimanches. Et en fait, tu sais ce que j'ai remarqué, lorsque tu es une belle église, tout le monde est venu prêcher.
Mais quand tu es dans ce bois qui vient. Ah, mais c'est vrai. On dit, mais elle a construit tout le monde. Mais lorsque tu es éprouvé, personne ne vient prêcher chez toi. Alléluia. Ce matin, nous allons faire des offrandes. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un homme de foi qui m'a appris une chose lorsque je suis à la famille. Il m'a dit, lorsqu'il doit acheter un bijou pour sa femme, que le bijou fait 350 €. Amen. Il va d'abord dans la maison du Seigneur, il dépose 400 €. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il donne plus par rapport au bijou de sa femme qu'il doit acheter. Et le bijou fait 350 €, puis il vient et donne 400 €. Et puis quand il finit, maintenant, ça paye le bijou de sa femme 350 €. Et puis je lui ai demandé, mais pourquoi? Il dit beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué parce que souvent ils prennent l'argent pour eux-mêmes. Mais les gens ne savent pas qu'il faut investir d'abord dans le temps. Et puis Dieu maintenant prend soin de toi et de ta femme. Il y a des hommes de Dieu qui prennent l'argent pour aller eux-mêmes d'abord. Et puis l'œuvre de Dieu là. Non. Il dit qu'il faut faire l'œuvre de Dieu d'abord. Et aujourd'hui, cet homme, il a 3 jets privés. Et si on te dit comment il a pensé, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Il a 3 jets privés. Vous le connaissez, c'est David Odello. Alléluia. Il a 3 jets privés. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut à Canaland. Mais il dit, le peu qu'il avait, il venait d'abord s'aimer avant de prendre soin de sa famille. Généralement, ce que nous les chrétiens nous faisons, nous calculons. Je prends, je paye mon eau, je paye mon courant, je paye ma maison, je paye tout. Pendant la retraite, on est mort. Pasteur, on ne savait pas quel faire sur nos enfants. Je finis de faire tout. Maintenant, quand on dit venez donner, je prends 1000 francs. Je mets dans le c'est-à-dire qu'il y a fini mes besoins. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est que ta vie sera toujours limitée à ton salaire. Ce n'est pas mauvais. Hein? Mais si elle dit qu'un moment de mort, il dit qu'il ne faut pas y payer ma maison. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est que dans ta vie, tu seras toujours limité à ton salaire. Ça, c'est une vérité. Il y a une de nos filles qui n'est même pas de mon église. Une de mes filles catholiques. Quand je vais partir à Paris, mon mari, moi, c'était coincé. Coincé de chez moi. C'était le diable. C'est quand tu dois voyager faire les bonnes choses qui réunissent ta paix. Et une de mes filles qui est venue, on a prié pour elle. Et puis, je lui ai dit, il faut que tu fasses une offrande. En fait, le fonds qu'elle est venue donner, je ne m'attendais même pas ça. On devait payer 2 billets d'avion, c'est même pas on allait lever l'argent. Ce n'est pas sorti de notre église. J'ai dit à mes enfants du même passé, restez là. Si vous ne me louez pas, le Seigneur va sucer les pierres pour nous louer. Bénédiction, ça va ailleurs. Vous pensez nous faire du mal. Elle est venue la donner 1 million à mon mari. Et c'est pas mon mari qui l'a donné 1 million. On m'a dit, mon frère m'a fait, c'est payé là, c'était chaud. 1 million, il y a un diamant. Pas de bail dans la chambre. Et je te dis, je lui ai dit, tu vas prendre les 2 pieds. Il dit, ah ma chérie, tu es merveilleux. Mais tu as vu la fidélité de Dieu. On ne sait même pas comment on allait faire pour payer les pieds. Dieu nous aime. On n'a pas dansé devant dès les 22 de la chambre. Elle a pu me donner l'enveloppe là. Attends, j'ai monté le nez. Il était en haut. Il dit, appelez-moi. J'ai dit, je ne descends pas. Moi-même, l'esprit d'un corps. Et après, maman, elle a donné l'enveloppe. J'ai dit, mais pour payer pour elle. Je suis en haut. Donc, elle est venue. On ne sait pas devant le fidèle. La femme, je dis, oh ma fille, tu te bénisses. Elle a te bénisse. Elle est rentrée dans la chambre haute. Elle a déjà l'enveloppe. Il fait sortir. Tu es merveilleux dans le pied. Tellement de péché. Ah, dansez bébé. C'est de moi. Et on a commencé une œuvre de plateau. Donc, mon mari l'a invité, elle est venue. Et pendant que mon mari prêchait, c'est le témoignage que je voulais rendre. Et après ça, elle est partie à Paris avec nous. Elle, son visage aussi, elle est partie à Paris, elle a fait un mois. Elle est revenue, nous, elle est revenue après. Et on a commencé une œuvre au niveau du plateau ici. Et puis elle est venue. Pendant que mon mari prêchait, l'Esprit de Dieu me dit promotion, mariage. Donc quand papa finit de prêcher, il dit viens. Il faut une promotion devant mariage. Elle dit hé maman, Dieu t'a parlé. Que oui, je suis là, mais ici, elle aussi. Elle dit ici dans promotion, mariage. Quand elle a fait là, elle dit les belles garçons passent à côté fiers. Et il pense de ça là, 1 million en a fait. Mon mari m'a fait le promotion. Et demande, tu viens plus ici. Et demande, je tout. Alors là, 1 million, on est là au pays de mon parent là, mais le premier est obligé de partir.
Le démon même les démon, sors. Hé, démon. Le démon est retourné où il est pris, d'où il vient. Mais ce démon, la délivrance, tu ne peux pas. Le démon est obligé de partir. Mais je vous assure qu'on a vu de Paris. Dès que je lui ai donné la parole, elle dit, maman, c'est clair, il n'y a rien à dire. Vous voyez comment Dieu fait grâce. Parce qu'elle s'est souvenue des serviteurs de Dieu qui n'avaient pas l'argent pour payer leur billet d'avion. Ils disaient dans son passeport, Seigneur, il te donnait le visa, Seigneur, tu es où? Seigneur, le billet, tu es dans la foutaise. Et quand il va te donner aussi la fiche, il te donne, il va te prouver. Tu es assis et tu demandes si toi-même il t'a appelé. Mais c'est que tu ne vas pas biper même. Parce que je doute de mon appel. Dans la période là, j'ai douté de mon appel. Parce que 1 million, sur un temps normal, dans mon normal, 1 million c'est pour créer le cours. Maintenant, là, dans ce temps-là, je ne comprends pas mon appel. Mon appel, c'est quand même. Amen. Et Dieu a béni la sœur. Elle est aux impôts, elle a tout d'abord une commission. Donc souvent, on ne donne pas parce qu'on a là. Je disais aux chrétiens, faites le sacrifice. Toujours ces moments quand je vais prêcher. Moi, il n'y a jamais de prêcher sans faux offrande. Si tu veux pas m'identifier comme quelqu'un qui faut offrande, il m'en fout. Il m'en fout. Et s'il n'y a pas offrande, ça ne finit pas. Amen. Il y a une de mes filles, elle peut elle a 1,5 million. Elle a disparu. Elle a fait le bouffer les 1,5 million. J'ai pris pour elle quand je partais à Paris. Et je savais le mouvement qui était en l'air. Et j'ai partasse. Et j'ai revenasse. Ma fille. Je n'ai rien dit. Je me suis calmée parce qu'elle m'a dit, maman, elle est trop nerveuse. Je n'ai pas parlé. Je dors dans ma galère. Et la voici hier matin. Elle ne sait pas que je l'attendais, c'était ici. Et maman, et je suis bloquée. C'est tout est bloqué. Je dis, je suis ta prieuse. Tu me connais, aucun ne veut parler. Je suis ta prieuse. Donc, 1,5 million, tu as mis où? Donc, tu as fini de bouffer. Tu penses que j'ai oublié. Quand j'ai parti à Paris, je n'ai pas oublié. Donc, tu as fini de bouffer. Tu viens, moi, ici, ta prieuse. Je ne suis pas ta prieuse. Va te repentir, Dieu va faire le reste. Ah, donc lui qui prie, il ne mange pas. Il ne mange pas. Il t'appelle paix. Il ne pas aussi. Il mange, mais il fout tout. Il a sauce grecque. Il mange un peu, il a un secrétaire de fiat. Maintenant, qui a fait fiat? Tu as fait la fiat. Maintenant, tu viens, tu me connais la porte qui a décanté les 1,5 million. Je dis, ma fille, je mange pas un peu. Maman ne mange pas, maman mange. Maman fait fromage, maman fait mèche, maman aussi doit être belle. Toi tu es belle et puis ta mère est sale. Maman, elle est là, elle ne parle plus. Maman, il y a des dit, tu vas faire. Elle fait l'argent béni, tu vas faire. Alléluia. Et je disais comme ça, c'est juste pour rigoler un peu, pour détendre l'atmosphère. Je disais à ma fille, il y a des hommes de Dieu qui prennent l'argent pour aller dans le bois de nuit. Il y a des hommes de Dieu qui prennent l'argent pour aller faire publicité.